Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui me voient pour la première fois, bienvenue sur le canal Sont Aventurés. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la vie en Russie. On va s'intéresser à savoir comment ça se passe pendant le froid. Comment on survit, comment on arrive à travailler, comment on arrive à manger, à quoi on s'occupe pendant le temps de froid. Je rappelle que pour être boursier en Russie, vous avez jusqu'au 24 février, date limite 24 février 2023, pour postuler pour espérer être boursier. Je vous invite à regarder mes dernières vidéos, d'accord, pour postuler pour avoir une bourse. À ce titre, j'ai promis à certaines personnes, d'accord, de faire une démonstration en privé. Malheureusement, j'ai du mal à retrouver votre compte YouTube. Donc, je vous demande pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la démonstration et faire la publication sur mon canal. Et donc, il va sans dire que si abonnez-vous pour bénéficier de cette démonstration que je vais faire là, qui vous permettra bien évidemment d'être boursier ici en Russie. Une autre information, c'est que désormais, il existe encore un centre dont j'ai créé qui vous permettra de mieux comprendre la Russie, de mieux étudier la Russie, de savoir où vous allez et de commencer déjà à apprendre le russe. D'accord? Donc déjà, la phase pilote, c'est en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui veulent participer à cette séance, à cette formation, pour m'écrire en WhatsApp, on va faire ça en ligne. Par contre, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, alors m'écrire en WhatsApp aussi, je vais vous donner beaucoup d'informations. Je rappelle que cette formation va se dispenser par des Russes. C'est pas moi qui vais dispenser les cours. Ce sont des Russes, d'accord, qui vont dispenser les cours parce qu'il y a des Russes qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. Alors, revenons sur notre sujet. Alors, il y a beaucoup de personnes, il y a certaines personnes qui ont peur du froid en Russie. Vraiment. Déjà, il faut dire que le froid n'est pas un obstacle. Le froid n'est absolument pas un obstacle. Au Canada, il fait aussi froid. Aux États-Unis, il fait froid, mais les gens vivent. Déjà, je me rappelle la première fois que je suis venu en Russie, je suis revenu en Russie dans le mois de janvier. Alors, le mois de janvier en Russie, janvier, février, sont 2 mois critiques où les températures baissent. Alors, vous vous rendez compte quelqu'un qui quitte en Afrique, un gars qui quitte en Côte d'Ivoire, il se retrouve en Côte d'Ivoire, il fait 37 degrés, il fait très chaud, 30 et combien de degrés, il vient en Russie et il tombe à moins 20 degrés. Choc. Vraiment, c'était vraiment un choc, très difficile. Pourquoi difficile? Parce que dès que je suis arrivé, je n'avais pas d'habit de froid. Il n'y avait pas de chaussures de froid. Il n'y avait pas de combinaison de froid. Donc vous imaginez, il dit, mes doigts, le froid, comme les Camerounais disent, c'est la magie. Il fait tellement froid que, souvent même, où le froid attaque les doigts. Donc il fait froid que vous ressentez les douleurs au niveau des doigts. Il fait tellement froid que vous ressentez les douleurs au niveau des oreilles, le visage, et aussi les orteils. Voici les endroits où le froid attaque plus. C'était la magie. Le froid en Russie, d'accord, la répartition du froid dépend des régions. Quand vous prenez des villes ou des États comme le Daghestan, au niveau de Elistan, quand vous prenez au niveau de Astrakhan, au niveau de Makashkala, au niveau de Rostov, tous ces genres de choses-là. Là-bas, il ne fait pas froid. Là-bas même, il y a certaines personnes qui sont en Russie qui n'ont jamais eu le froid parce qu'ils sont dans une ville ou dans une raison, dans une région où il fait même froid. Mais quand vous venez par exemple dans la Sibérie, le nord de la Sibérie, il fait froid là-bas. Quand vous voyez par exemple dans la zone de Moscou, il fait froid. Quand il parle de zone de Moscou, je pense à Tambov, je pense à Penza, je pense à Kaluga, je pense à, vous voyez, dans la zone de Saint-Pétersbourg, il y a Tevez, il y a Saint-Pétersbourg elle-même. Dans la zone de Tatarstan, il y a la zone aussi d'Ekaterinbourg. Donc, comme par exemple Kazan, où dans l'année, pendant 6 mois, il dit, mais pendant 6 mois, il fait froid. Et dans les 6 mois, il y a 2 mois, il fait plus froid, c'est janvier et février. Les autres mois, c'est une période où, bien sûr, on peut se relaxer. À ce propos, écoutez ce qu'une fille a dit. Здесь прямо. Ты как раз живешь в Питере, да, ведь? Давай расскажи Питеру, какой такие сезоны у вас такое, давай. Ну, сейчас у нас сезон — это осень в Питере. Сегодня, например, у нас относительно тепло, но при этом очень В пасмурно. смысле, тепло сегодня? Холодно, что? 10 градусов — это тепло, это очень тепло для зимы. Кстати говоря, Donc vous voyez, 10 degrés pour eux, il fait chaud. Alors que chez moi en Afrique, 10 degrés, on est comme ça. Donc du coup, vous pouvez être dans le pays de Russie, vous pouvez être dans le même pays et pas avoir les mêmes ressentis du froid. D'accord? Donc il faut faire la part de différence. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont dit non, c'est moi je vais partir d'un coin, il ne fait pas froid en Russie. Non. Le réactif, ce n'est pas d'aller dans un endroit où il fait moins froid. Le réactif, où vous devez aller, c'est d'aller dans un endroit où il y a plus d'opportunités. Pensez-y. Parce que, certes, à Moscou, il fait froid, mais à Moscou, il y a plus d'opportunités de travailler. À Saint-Pétersbourg, il fait froid, mais il y a plus d'opportunités de travailler. Voilà ce à quoi vous allez penser. Ce n'est pas une obstacle, parce que quand vous êtes en Russie, vous voyez les infrastructures. Quand vous partez par exemple à Moscou, vous voyez que le métro, il y a les étages de métro, c'est-à-dire il y a un niveau de métro ici, il y a un autre niveau de métro, c'est extraordinaire. Souvent, on se pose la question. Dans un pays, il fait froid, dans un pays où il y a moins 15, il y a moins 20, moins 30 degrés, mais malgré ça, les Russes arrivent à construire, c'est vraiment extraordinaire. Malgré le froid, d'accord, il y a tout en Russie. Les infrastructures, il y a vraiment tout en Russie. C'est là qu'on comprend que le froid n'est pas un obstacle. Le froid n'est pas un obstacle et ils ont compris ça et ils vivent avec. Alors, pour nous autres qui avons fait un peu les chantiers, vous allez remarquer que quand les Russes construisent les maisons, le mur, ils doublent le mur, c'est-à-dire qu'ils mettent des protections contre le froid. La vie est tellement bien organisée, les Russes sont tellement bien réfléchis que pendant une période de froid, on porte des blousons spécialisés pour le froid, on porte des chaussures spécialisées pour le froid, on porte aussi des collants. Que ce soit comme garçon porte des collants. Ce n'est pas des collants, voilà, où va de quoi pas, non. Ce sont des collants spécialisés pour le froid. Donc, quand la période hivernale arrive, on a au moins, chacun au moins, ce qu'on appelle un coup de cas. C'est-à-dire c'est un blouson qui permet de protéger du froid. Tu as ton bonnet, tu as tes gants, tu portes le coup de cas, tu portes ton collant, tu mets ton jean ordinaire, tu portes les chaussettes de froid, tu portes aussi la chaussure aussi, il y a des chaussures spécialisées pour l'hiver. À l'intérieur de ces chaussures-là, c'est blindé, il y a la fourrure, il y a la mousse, comme on le dit, pour nous protéger. Donc voici comment on s'habille pendant le froid. Mais ça, on s'habille comme ça quand nous sommes dehors. Sinon,
tous les bâtiments, que ce soit le bus, la voiture, vraiment tout est réchauffé, d'accord? Il y a un système de réchaud dans les maisons, il y a un système de réchaud pour qu'il y ait plus froid. Et on boit aussi beaucoup de thé. Ça, c'est vraiment la partie qui me plaît en Russie, d'accord? Quand je viens de mon pays, je ne pas le thé. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai remarqué que tous les gens boivent le thé. Que ce soit pendant qu'il fait chaud, il fait froid. En fait, c'est devenu comme une habitude, c'est devenu comme une tradition en Russie, le thé. Donc, pendant qu'il fait froid, on boit du thé. Pendant qu'il fait froid, on se recouvre. Et pendant qu'il fait froid aussi, il faut comprendre aussi que le froid là, ce qu'on n'aime pas du froid, c'est la période où tu as l'impression de te retrouver dans un congélateur. Parce que tout se congèle. Ouais, des tas de neige. C'est-à-dire, la neige tombe beaucoup, ça s'accumule. Dans certains quartiers, les tas d'ordures, c'est comme ça. Ou parce que comme ça, là, les tas de neige peut arriver à ce stade-là. C'est beaucoup. Et en bas, ça tombe. D'accord? Donc, il y a des tas de neige. Et il fait tellement froid que les doigts font mal, les oreilles font mal, le visage, même quand on porte le bonnet, les orteils. Voici les parties où le froid attaque plus. Les doigts, les orteils, les oreilles, la face. C'est compliqué. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi, je conseille à ceux qui doivent venir en Russie, ayez un permis de conduire. Parce que nous qui souffrons plus en Russie, c'est nous qui n'avons pas de voiture. Parce que quand tu n'as pas de voiture, tu vas attendre le bus. Le bus, là, il prend du temps souvent. Le bus sont de temps souvent. Les bus sont régulés, là, il faut le dire, mais le bus prend du temps. Et souvent, il y a des embouteillages. Lorsqu'il a son permis de conduire, il est sauvé. Il peut s'acheter une voiture, mais il a une voiture. Voilà comment je vous conseille lorsque vous êtes en venant en Russie, pensez à avoir votre permis de conduire. D'accord? En Russie aussi, il y a aussi le boulot qui marche très bien. Le boulot qui marche très bien en Russie, c'est la livraison. Parce que où il fait froid, les gens ont l'appareil de sortie, les gens ont pas envie de sortir. Donc, le boulot de livraison, c'est un boulot juteux pendant la période hivernale. Voyez. Mais ce sera plus juteux pour vous si vous faites la livraison avec la voiture. Parce que si c'est le vélo ou bien à pied, souvent il y a tempête de neige, c'est compliqué, il fait très froid. Donc, il vaut mieux ne pas s'aventurer là-dedans. D'accord? Un autre boulot qui marche pendant le temps hivernal, c'est le travail dans les boîtes de nuit, dans les bars, en tant que barman, en tant que serveur. Ça marche. Parce que quand il fait froid, vous voyez, souvent, on s'ennuie à la maison parce qu'il fait froid, on veut sortir, c'est compliqué. Donc, les gens ont envie de se défouler. Voilà pourquoi les bars marchent très souvent pendant la période. L'un des boulots qui marche aussi en Russie, c'est la danse. D'accord? Donc, pour ceux qui ont les écoles de danse, ils s'en sortent parce que les gens ont envie de se défouler. Vous voyez, les gens ont envie de. Il y a aussi les salles de sport qui marchent beaucoup pendant la période hivernale. Donc, si vous êtes par exemple coach sportif, c'est aussi intéressant. Si vous êtes instructeur, c'est intéressant. Si vous savez danser, c'est aussi intéressant. D'accord? Vous créez votre école de danse, c'est aussi intéressant. Vous allez voir des clients pendant le temps hivernal. Ce qui aussi marche pendant les temps hivernal, c'est aussi le massage. Voilà. Moi, je disais dans une vidéo que voici aussi des boulots que peut-être dans nos pays respectifs, on ne fait pas, mais en Europe, ça marche. Donc, allez apprendre à savoir masser, d'accord? Et vous venez, vous allez voir que le boulot de massagiste peut faire gagner son homme. Les gens qui sont sortis, c'est qui ont des voitures avec ça. Donc, ça marche beaucoup pendant les temps hivernales. Alors, ce qu'il ne faut pas faire en Russie, ce n'est pas se moquer de quelqu'un quand il tombe pendant l'hiver. Parce que tout glisse, tout se congèle. Quand vous marchez, vous glissez. Donc, ça arrive qu'il y a des gens qui tombent. Ça arrive que même, il y a des voitures les gens qui perdent le contrôle. Il y a des chauffeurs qui perdent le contrôle de la voiture. Le froid n'est vraiment pas innocent pour les Russes. Souvent, vous vous promenez de la rue, vous voyez les enfants s'amuser dans le froid. Et qui souvent te pose la question, comment les enfants s'amusent dans le froid, les parents s'amusent avec les enfants. Vraiment, il y a des jeux qu'ils ont créés, qu'ils ont inventés en raison de la neige, en raison de, c'est vrai que la neige tombe, ça fait joli avec les photos, etc. Mais à un moment donné, il fait beaucoup froid. Mais malgré ça, c'est extraordinaire de voir ça, malgré que la température tombe. Malgré que nous, Africains, n'étaient pas natifs, on se cache dans nos maisons. Donc on voit que les Russes, ils vont s'amuser. Les Russes sont dehors, il y a d'autres qui jouent au foot. Il y a des parents qui s'amusent avec les enfants. Ils font les balançoires, ils font la tirade. Et ils ont un jeu populaire qu'ils appellent par exemple le hockey. Parce que je joue aussi au Canada, d'autres pays font beaucoup fort le hockey, d'accord? Donc, ils jouent, ils s'amusent. En fait, le froid ne les empêche pas. Le froid n'empêche pas les Russes de continuer à se développer, de s'amuser, de vaquer à leurs occupations. Très souvent, ceux qui restent à la maison, c'est nous qui sommes étrangers parce qu'on ne sont pas habitués. Mais le Russe, il a compris que le froid, il n'a pas fait du froid un obstacle. Donc, il vit avec, il s'amuse. Et là même, et là, je me rappelle une fois, nous sommes partis un peu de ski, d'accord? Ça, c'était une fois où nous sommes partis faire du ski. On allait faire du ski avec d'autres personnes. On s'amuse avec des enfants. On fait des jeux d'hommes de neige. On se fait des jeux en se lapidant dans les boules de neige. C'est extraordinaire, c'est intéressant. Vraiment, je vous souhaite une fois de votre vie de vivre, d'accord? De vivre ça, la neige, je vous souhaite une fois de votre vie de vivre la neige, de vivre cette période. C'est extraordinaire, c'est intéressant. C'est pour avoir. Même si vous partez comment dirais-je, pour les études, même pour le tourisme, quoi. Au moins une fois de votre vie, vivez ça parce que c'est extraordinaire, c'est intéressant. La vie ne s'arrête pas là. Les gens sortent. En général, c'est aussi la période où on trouve des filles, où on trouve sa copine, son gars. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, l'hiver n'est pas un obstacle. Et les gens sont venus à la maison, ils ont envie de sortir. Donc, si vous faites connaissance avec une fille, ça passe. Je me rappelle la première fois que j'ai commencé à draguer une fille, d'accord? C'était en plein hiver. Et les filles en Russie, elles aiment faire les balades. Une fille, si tu veux draguer une fille que tu n'as pas invité à aller faire une balade, tu as tous des problèmes. C'est que tu as raté ça. C'est la partie qu'elles aiment beaucoup. En Russie, les filles adorent les balades. C'est pas comme chez nous en Afrique où on n'aime pas les balades. C'est rare de voir un Africain marcher comme ça. Non, les Russes, ils aiment balader. Surtout les filles aiment faire les balades. Donc, moi, j'ai dragué une fille. Peut-être dragué une fille. Il m'a dit allons balader. D'accord, moi, j'ai accepté. D'accord. Moi, on sortait 2 ou 3 fois ou bien on partait au restaurant comme on a pu faire en Afrique, non.
on s'est vu, on a pris le thé, elle m'a dit, allons balader. D'accord, j'ai accepté parce que je suis la draguer. D'accord, donc on balade. Mon frère m'a dit, hey. Pendant qu'on a baladé, mon frère, j'ai pris froid. Mais tout se congelait, je vous dis les gars. Hey, mes doigts se congelaient, mes orteils se congelaient, mes oreilles, tout se congelait. Mais comment ils étaient chercher la fille, comment ils étaient chercher femme. Ici, là, elle me pose la question, je dis, tout va bien. Alors que je sentais plus mes pieds. Et les gars, ne faites pas comme moi, hein. En tout cas, vous partez balader, mais si vous avez froid, allez-y. Mais sachez que les filles en Russie, elles aiment balader, elles aiment la balade. Que ce soit pendant l'hiver, pendant l'été, elles vont accepter. Si vous voyez une fille, vous lui demandez, allons balader. Il y a 90% de chances qu'elles puissent accepter. Voilà, elles aiment balader. Ça, c'est moi, je vous assure. Voilà. Mais nous sommes africains, nous sommes étrangers. Nous n'avons pas le même organisme qu'eux. Donc, si vous êtes dehors, que vous ressentez le froid, n'est pas comme moi, nous, je ne pas les Django, vous allez prendre froid, d'accord. Voilà. Donc, c'est une période où c'est facile de trouver une petite amie, d'accord, que ce soit au bar ou dehors. Les sites qui sont là, par exemple, des sites, parce qu'après, vous donnez les sites, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, la vie se passe bien en Russie. Donc, n'ayez pas peur du froid, parce que l'organisme humain s'adapte à tout. Au début, c'est difficile, mais après, ça va aller. Voilà, c'est vrai que pendant le froid, il y a la grippe, ça arrive à tout le monde tombe malade, mais après, ça passe. L'organisme s'adapte. Il fut une année où moi-même, j'ai passé tout mon hiver sans porter de bonnet. Voilà, sans porter de bonnet, ça arrive. Il y a des gens qui, en plein hiver, qui ne portent pas de collant. Chacun son organisme. Mais le couple, quand le blouson, tout le monde porte ça parce que ça protège du froid. Donc, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas que non, en Russie, il fait froid, j'ai peur du froid. Non, on est tous passés par là. Et même dans le froid, là, il y a des gens qui s'en sortent. Même dans le froid, il y a des gens qui travaillent. Même dans le froid, il y a des gens qui trouvent les âmes sœurs. Même dans le froid, il y a des gens qui trouvent des business. Même dans le froid, on s'amuse. Il y a des gens qui jouent au foot. C'est vraiment extraordinaire. On sort. Une chose qu'on n'aime pas de la période hivernale, c'est que la nuit est longue. La nuit est longue. Je me rappelle déjà à Kazan, à partir de 16h, 17h, non, 16h, 15h, la nuit tombe déjà. 16h, mais 15h, il fait déjà noir. Vous sortez, il fait noir. Vous regardez votre montre, il est 15h, alors que tout est noir. J'ai l'impression qu'il fait noir, il ne fait pas nuit. D'accord. Donc, souvent, ça tombe beaucoup, ça fait que la nuit est très longue. Vous voyez le matin aussi à 8h, il fait encore sombre, alors que vous avez quoi à 8h. Donc, pendant le temps hivernal en Russie, on ne regarde pas le temps pour faire ses occupations, on regarde l'heure. Parce que le temps nous joue beaucoup de mauvaises. Ne faites pas de l'hiver, du froid, pour rester à la maison pour dire qu'il n'y a pas de boulot. Il y a du boulot. Il y a des gens qui travaillent pendant la période hivernale. Sinon, vous regardez, vous allez voir que la vie continue. La vie ne s'arrête pas pendant l'hiver. La vie ne s'arrête absolument pas pendant l'hiver. Voilà, à défaut d'aller au travail, il y a des gens qui travaillent à domicile. Il y a des travaux en ligne. Vous pouvez faire répétiteur, comme j'ai dit aussi, vous pouvez être coach sportif, etc. etc. Donc, l'hiver, on vit l'hiver en Russie comme tout autre jour. Donc, n'ayez pas peur de l'hiver et vivez avec. D'accord? À très bientôt pour une autre vidéo sur la vie en Russie.